Attendez que je me lave les mains. Attendez. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Très fatiguée, mais ça va super bien parce que aujourd'hui je suis en repos. Nous sommes mercredi le 17 mai et j'ai 5 jours de repos. Non, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 5 jours de repos. Mon Dieu. Au niveau des ponts, etc., c'est parfait. Alors, là, je viens juste de rentrer de Paris. Je reviens de Paris, comme vous me voyez là. Il est actuellement 14h34. J'ai fait un petit détour au magasin, au Lidl. Moi, je viens juste de rentrer chez moi et j'ai des petits changements dans ma cuisine. Mais avant ça, je vous fais un petit retour de course rapidement. C'est les petites choses qui ont commencé à me manquer un peu depuis les courses précédentes. Ok, pour commencer, j'ai pris encore une boîte d'haricots verts. Ensuite, j'avais pas pris de salade la dernière fois, du coup j'en ai pris une. Et pour accompagner ça, j'ai pris des concombres. Il faut que je recommence à manger plus de légumes parce que je mange beaucoup de fruits. Il y en a qui l'ont remarqué et qui m'ont laissé des commentaires. J'ai vu et j'encourage tout le monde à manger des fruits. Moi, je mange beaucoup plus de fruits que des légumes. Les légumes, je me force plus à les manger alors que les fruits, je les mange naturellement. Vous voyez un peu? Je pourrais littéralement passer mon temps à manger plus de fruits que des légumes. Les salades, j'en mange encore moins
que les légumes. Les légumes, c'est vraiment du forcing. Parce qu'en mode, tu dois manger des légumes, vous me voyez? En fait, les fruits, bah ça, les gars, ça, je pourrais en manger tout le temps. D'ailleurs, j'ai repris mes oranges dessert parce que bah, j'en avais plus. C'est les fruits que je rachète le plus au cours du mois que l'alimentation normale. C'est plus les fruits parce que je les mange rapidement en fait. Du coup, voilà. Et comme il me manquait 3 pommes, j'en ai repris parce que j'en avais plus. Vous voyez comment ça part vite? J'ai pas repris des bananes parce que j'en ai encore. Parce que moi, les bananes, je les mange plus en forme de... J'ai du mal avec les bananes, par contre, les manger comme ça. Mais par contre, je les fais avec mes cookies. Donc, flocons d'avoine. Il y a du bruit dehors. Flocons d'avoine et bananes, en fait. Ensuite, en fait, j'étais allée justement pour juste prendre de l'ail et du gingembre. Et j'en ai profité pour prendre des oignons rouges. Et donc, j'ai pris du pain complet. Voilà, parce que j'en avais plus. Et bien sûr, j'ai pris mes céréales parce qu'il m'en manquait plus beaucoup. Il me manquait plus que ça, en fait. Donc, c'est parfait parce que du coup, j'en avais plus. Et ça commençait à me manquer au petit-déj. Parce que ça aussi, c'est mon petit-déj accompagné de fruits. En fait, j'ai faim. Du coup, là, je mange un peu tout et n'importe quoi. Mais ça va. Pommes, céréales. Et pour finir, j'ai pris ça. Franchement, ça, c'est pas quelque chose que je vais en prendre tout le temps. C'est exceptionnel. C'est parce que j'avais faim. Déjà de 1. Quand je suis allée faire les courses, j'avais faim. De base, j'étais partie pour prendre du gingembre et de l'ail. C'est tout. Et j'ai commencé à m'imaginer plein de choses que je pourrais manger à l'instant même. Et ça en faisait partie, les salades ça en faisait partie, les fruits ça en faisait partie, le pain ça en faisait partie. Je voulais tout manger d'un coup, alors que c'est juste que j'avais faim. Et je les trouve super bons. Et c'est pas très sain, par contre, parce que c'est quand même, vous voyez, je me dis que de temps en temps, j'en prendrai histoire de me faire un peu plaisir. Alors maintenant, pour le retour des courses, c'est bon, je vais faire manger. Je vais peut-être me faire une salade, tiens, manger, et après me poser tranquillement. Pour souffler, parce que là j'ai même pas encore posé mes fesses sur le canapé parce que je sais que si je le fais c'est fini. Je suis trop contente les gars. Samedi ma soeur elle est passée, non c'était samedi, ouais c'était samedi, ma soeur elle est passée me voir pour me faire une petite surprise. Et là elle m'a gardé un air fryer, je crois qu'on dit ça comme ça. Regardez, attendez que je l'allume. Non, attendez. Regardez-moi ça. Oh my god, je suis trop... Ah oui, je l'ai déjà utilisé. J'ai fait mes cookies dedans et ça a marché du feu du tonnerre. Je suis trop contente. Il est comme ça. Genre, c'est quand même grand, vous voyez. C'est grand et assez profond. Et il est comme ça. On peut faire cuire tout ça. Je suis trop contente de ce petit cadeau. Franchement, c'est un petit bijou. Je veux le garder parce qu'en fait, de temps en temps, bah parfois j'ai envie de faire des choses rapidement et pas les mettre forcément au four. Comme par exemple faire cuire du poulet, du poisson, des pommes de terre, etc. Des frites, etc. Et surtout, moi, je ne cuisine pas avec beaucoup d'huile en fait. Et ça, c'est parfait parce qu'on n'en a pas besoin. Juste une cuillère ou une petite cuillère suffit largement. Je suis trop contente. Et après ça, sur Instagram, c'est pas une sponsor, attendez, je vous préviens d'avance. Je suis trop contente parce que, en fait, j'ai pris sur un site en fait qui s'appelle Épicez tout. Ils m'ont gentiment envoyé tout. Ils m'ont juste envoyé comme ça. Et en fait, je suis trop contente parce qu'en fait, ils ont vu que mes bocaux derrière, là, vous voyez, n'avaient pas d'étiquette en fait. Et c'est quelque chose que je comptais faire et je comptais les prendre sur Amazon, chercher, etc. Et bah du coup, ils me l'ont envoyé. Je suis trop contente. Ça s'appelle Épicez tout organisation.fr. Je vous le mets juste ici. Je vous mets leur Instagram
juste en là, en bas. Et comme ça, vous pouvez aller jeter un œil. C'est épicé tout, tiré du bas, organisation. Juste qu'en fait, il y a une particularité avec leur site. C'est pas juste des étiquettes lambda. Il y a des étiquettes lambda. Il y a tout, genre il y a du riz, des pâtes, poivrons, cubes, etc. Farine de blé, semoule, nanana. Mais vous savez ce qu'il y a de particulier? C'est parce qu'en fait, il y a des épices du Cameroun. En fait, ça vient comme ça. Et il y a des épices du Cameroun. En fait, sur leur site, je pense que vous pouvez trouver plusieurs étiquettes comme ça, par catégorie, par exemple, de pays d'Afrique, en fait. Les Antilles, vous avez les basiques, genre les épices basiques que tout le monde a, que tout le monde connaît. Vous avez ceux du Cameroun, vous avez de la Côte d'Ivoire, vous avez l'Éthiopie, vous avez le Nigeria, le Maghreb, le Sénégal. Vous voyez, vous avez tout ça. Vous pouvez trouver toutes sortes d'étiquettes pour coller sur vos bocaux. En fait, sur ce site-là, c'est trop bien. Vous pouvez trouver selon votre pays, en fait. Par exemple, moi, elle m'a envoyé, parce que du coup, elle a vu que j'étais camerounaise, elle m'a envoyé, par exemple, une étiquette tapioca. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent c'est quoi le tapioca, mais le tapioca, c'est trop bon. Elle m'a envoyé ça, par exemple, il y a haricots coquille, haricots du coquille. Il y a la farine de manioc, il y a le gari. Le gari. Par contre, je pensais que le gari, c'était le tapioca. Ouais. Il y a le bissap, il y a du Johnson. Genre, du Johnson, vous pouvez trouver une étiquette Johnson sur ce site-là. Il y a du cancan, je sais pas qu'est-ce que c'est non plus, j'avoue. Il y a du kanwa, ça par contre je sais qu'est-ce que c'est. Je l'ai en plus ici à la maison. Il y a le masip. Le mesep. Ah, je sais qu'est-ce que c'est. Il y a le ndo. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre. Il y a le féfé. Le féfé. Je suis pas sûre non plus de qu'est-ce que c'est. Il y a le PB. Le PB, je sais pas comment on prononce. Il y a le foléré. Il y a, c'est quoi ça, le ECC. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. J'avoue qu'il y a des épices du Cameroun que je connais pas totalement. Il y a des pistaches. Il y a tellement de bruit dehors. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, vous avez toutes sortes d'épices, toutes sortes d'étiquettes d'épices en fait. Vraiment de tout, genre de tout. Et je suis trop contente parce que du coup là, ça va me permettre déjà de coller sur ceux qui n'ont pas d'étiquette. Et comme ça, je ferai au fur et à mesure que je garderai. Et je les ferai au fur et à mesure. Donc je vais faire ça tout de suite, comme ça sera fait. Ça me fait plaisir de pouvoir aider quoi. Je sais que par contre je le ferai pas tout le temps. Je ferai pas la pub aux gens tout le temps. C'est juste qu'en fait ça m'a beaucoup intéressé de voir ça en fait. Je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Du coup je me suis dit que j'allais en parler. Mais sinon je le referai pas par la suite. Parce que voilà quand même, faut pas abuser. Hein. Bref, je colle ça et je vous montre. Alors ici c'est pour le riz. J'ai du riz, j'ai un sac de riz, mais j'ai pas encore eu le temps de mettre. Du coup je vais juste coller l'étiquette histoire de savoir que c'est pour le riz en fait. Et en plus de ça, il y a 2 pour le riz, donc je vais prendre 2 bocaux pour le riz. Je vais mettre des céréales ici, mais en fait c'est pas ça que je voulais utiliser pour les céréales. Je voulais vraiment une boîte spéciale céréales. Donc, je vais quand même coller l'étiquette céréales. Mais dès que je vais acheter la boîte, je pense que ça peut se décoller pour se recoller. Et je pourrais recoller sur la vraie boîte. J'ai du sucre. Est-ce que c'est gros? Moi, je sais pas. Ouais, ça va le faire. Ensuite, on a... Ah oui, bah j'ai encore une boîte de pâtes ici. Je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà ce que ça donne. Il me manque ici un truc pour coller pour les pâtes parce que du coup, j'ai quand même utilisé plein. Sinon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, du coup, juste ici, il me manque un. Sinon, voilà ce que ça donne. Et du coup, ici, il m'en manque aussi un. Et là, bah du coup, il n'y a pas les trucs pour les flocons d'avoine.
il n'y en a pas. Donc, je pense que je vais chercher pour les flocons d'avoine parce que du coup, j'utilise les deux là pour les flocons d'avoine. Ça, c'est la purée de pommes de terre. Du coup, j'ai pas vu non plus. Là, j'ai mis les deux pour le riz. Comme ça, j'ai mon sac de riz ici. Du coup, je vais remplir les deux comme ça quand je me serai reposée. J'ai mis de la semoule parce que du coup, j'ai de la semoule dedans. Ça, c'est vide. Ça, c'est de la maïzena. Du coup, j'ai pas vu j'ai pas vu que j'avais d'étiquette maïzena. Et là, bah du coup, le sucre. Donc, ça c'est parfait. C'était la nouveauté que je voulais vous montrer aussi au niveau de ma cuisine. Enfin, les deux là. Et aussi, j'ai changé aussi au niveau de ma télé. J'ai mis des LED derrière ma télé le soir. Ça me donne des lumières et tout ça. Je vais vous montrer ça plus peut-être le soir. Mais bon, après, c'est pas très nécessaire. Mais sachez que j'ai mis des LED derrière ma télé et c'est trop bien. Là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais assaisonner mon poulet parce que du coup, avant de partir, j'avais sorti ça. En fait, c'est des cuisses de poulet. Et je vais faire ça avec des pommes de terre dans mon air fryer. Ça va être du feu, du feu. Donc, je vais faire ça tout de suite, je pense. Et après, avant d'aller me poser pour m'asseoir tranquillement. Parce que là, je pense qu'il est déjà quand même... Il est déjà 15 h. Je pense que je vais assaisonner et ne pas faire cuire maintenant. Et les faire cuire vers 17 h. Ouais, comme ça, je mange à 19 h. On va plutôt faire les choses comme ça. Aujourd'hui, je ne vais pas à la salle. J'ai repris la salle lundi et mardi. Et aujourd'hui, bah, je suis tellement fatiguée que je ne pourrais pas tenir. Et du coup, j'irai demain, même si c'est férié. Je crois qu'ils ferment la salle à 16 h. Donc, j'irai avant 16 h, c'est sûr. Bon, vous savez quoi? J'ai plus de batterie. Et je pense que je vais vous reprendre plus tard. Parce que là, ça va couper, ça va me saouler. Donc, on se revoit plus tard. Bon, je n'ai pas chargé mon appareil, mais je voulais vous montrer vite fait parce que du coup, j'en ai profité pour faire rapidement mon poulet et mes pommes de terre marinées, etc. pour pouvoir les mettre tout à l'heure sur le air fryer vers 17 h, non 18 h plutôt. Donc, voilà en gros tout ce que j'ai fait. Et en fait, du coup, j'ai mis tout ça comme épices. Et aussi, j'ai mis de l'ail et du gingembre ainsi qu'un oignon râpé. J'ai râpé le tout et j'ai mis tout ça. Et avec tous ces épices là, je vais mettre ce soir, je vais mettre de l'huile d'olive, une cuillère d'huile d'olive et je vais les faire passer dans le air fryer. Ça va cuire tranquillement et je pourrai manger tranquillement. Au moins, je suis contente parce que c'est fait en fait. Et je pourrais me poser tranquillement sans me dire dans ma tête, il faut que tu repasses en cuisine pour faire à manger. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc là, tout de suite, je vais me poser, je vais prendre un thé et mes cookies au flocon d'avoine. Et je vais aussi prendre une orange. Nous sommes toujours le même jour, les gars. En fait, mon autre caméra a coupé. Et en fait, du coup, ça m'a saoulée. Je suis allée le mettre à charger. Et il y a trop de soleil. Ah, cet appareil est très bien. Mais par contre, niveau soleil, ça pète en fait. Hein. Vous allez voir un petit changement de qualité, etc. Parce que j'ai pris mon Canon EOS M100 qui donne trop de lumière, je trouve. Donc, là, ce que je vais faire, là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que quand l'autre a coupé, je suis allée dans la salle de bain, j'ai détaché mes cheveux, je me suis mise en pyjama et j'ai rechargé l'autre caméra. Donc, c'est toujours le même jour. Il y a juste peut-être 2 minutes d'intervalle entre ce qui s'est passé, entre ce que j'étais en train de dire, par rapport au fait que du coup, j'avais mariné mon poulet, comme ça, avec mes pommes de terre. Et du coup, je vous ai montré les épices que j'ai mis. J'espère que ça a filmé parce que ça a coupé net comme ça. Mais j'espère que ça a filmé. Donc voilà. Et ensuite, ce que j'allais faire, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que là maintenant, je vais me faire un petit thé parce que je voulais me faire une salade. Mais clairement, il est 15h33. Donc, je vais me faire un petit thé. Voilà. Ah mais attendez, oh putain j'ai les cheveux comme une folle. Je vous ai pas dit, mais du coup vous voyez je prends toujours ce miel là comme ça au Lidl. J'en prends toujours, il est toujours à 7 euros. Non 4 euros je crois bien, 4 ou 5 euros je sais plus. Et ben en fait je suis passée au Géant la dernière fois et j'avais oublié que Géant Casino ils faisaient ça en fait. Ils font des pots de miel de fleurs énormes comme ça. Et en fait si tu en prends deux c'est 1 kg comme ça. De 1 kg ça te fait 10 balles. 10 balles, alors que ça, c'est combien de grammes ça? 500 grammes, ça, et ça me coûte 5 à 6 euros. Et du coup, j'ai pris ça. Parfait.
On me fait un bon stock en fait de miel parce que moi, vous avez vu que j'ai du sucre. Hein. Vous savez à quoi me sert ce sucre? C'est au cas où si j'ai des invités qui me disent qu'ils prennent que du sucre dans leur café ou dans leur thé. Et encore, dites-vous que j'ai ma cafetière juste ici que j'avais acheté au Lidl et je n'ai jamais utilisé de toute ma vie. Jamais. Parce que j'invite pas beaucoup de gens chez moi, clairement. J'avais invité mes collègues et tout ça, mais j'invite pas beaucoup de gens chez moi. Et la plupart des gens qui viennent, bah, ils prennent pas de café. Donc voilà. Et, enfin, ils m'en demandent pas, du moins. Donc je pourrais essayer d'en faire s'ils m'en demandaient, mais ils m'en demandent pas. Et c'est pour ça que j'ai du sucre en fait, au cas où. Mais je le mange jamais. Moi, c'est que du miel ou rien en fait. Je vais mettre mon poulet là-dedans. Et après, voilà. Ah oui, je voulais manger des cookies. J'ai tout fait tomber. Il me manquait 2 cookies comme ça. Au chocolat noir. Du coup, parce que je mets des pépites de chocolat. Du coup, il m'en manquait 2. Je vais les prendre. Donc je vais faire en fait, je vais compléter avec ça parce que j'avoue que j'ai quand même faim et j'ai pas mangé depuis ce matin. Donc exceptionnellement, ok, je vais compléter avec ça. Mes 2 cookies, mon thé et je vais rajouter un peu de ça. J'ai besoin de manger. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah oui, c'est normal, c'est parce que c'est de ce côté. Vous voyez ça comme ça. Je prends ça, je vais manger ça avec mon petit thé. Et je vais profiter de mes 5 jours de week-end. Parce qu'après, on n'aura plus qu'un lundi de férié. Après, c'est fini. Jusqu'au mois de juin, on va supporter les élèves. Mais ça va passer vite. Et après, je vais profiter de mon été. Franchement. Clairement, je dis ça comme ça, mais j'adore bosser, honnêtement. J'aimerais bosser pour moi-même, certes. Mais j'adore me lever le matin pour aller bosser, même avec la fatigue et tout. J'adore me lever le matin pour aller bosser. Je vous mets un peu de ce côté-ci parce qu'il y a plus de lumière. Parce que je me souviens que quand j'étais au chômage, en fait, et que j'aurais pu avoir n'importe quel taf que je voulais. J'aurais pu retourner dans la mode. J'aurais pu avoir le taf que je voulais. Mais je voulais rester dans l'éducation nationale. C'est pour ça que j'étais restée au chômage pendant 4 mois. 3 mois, je crois bien. Parce que je voulais absolument revenir dans l'éducation nationale. Et en fait, j'avais lancé mes candidatures un peu trop tard. Donc, il fallait que j'attende que des postes se libèrent, etc. Et c'est ce que j'avais fait. Et Dieu merci, Dieu m'a aidé. Un poste s'est libéré et du coup, j'ai été prise tout de suite. Et je suis trop contente. Je veux rester dans cette voie-là jusqu'à ce qu'un jour, si prête à Dieu, je bosse pour moi. Donc, en attendant, votre go, elle va aller boire son petit thé et manger ses gâteaux tranquillement devant la télé, ok? Aïe! Je me suis cogné la tête violemment, les gars. Stupidité. Maintenant, j'ai un peu mal à la tête.
Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 19 mai. Et là je vous prends, du coup il est déjà midi 31. J'avoue que j'ai beaucoup chillé ce matin. J'ai beaucoup chillé. Je me suis réveillée, au début je me suis réveillée à 7 h. Et après j'étais encore un peu fatiguée et j'ai encore dormi. Et comme je dors au salon maintenant et qu'il n'y a plus de bruit, je dors beaucoup mieux. Enfin, il n'y a pas de bruit du coup du côté de ma chambre en fait, parce qu'à cause des voisins, le bébé qui pleure la nuit, je me réveille tous les 3 heures. Ici c'est un peu mieux. Je sais pas combien de temps ça va durer comme ça que je dorme au salon, alors que je paye un appartement pour une chambre au salon et je dors au salon finalement. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. Donc je vais juste en fait enlever mon vernis qui commence à être dégueu là. Et je pense que je vais juste mettre du vernis transparent en fait, parce qu'il faut que j'aille chez ma soeur en fait là. Je suis pas allée à la salle de sport ce matin parce que du coup j'y suis allée lundi, mardi et jeudi. Ça fait 3 jours de sport, c'est déjà pas mal. Je me dis franchement, s'il y a quelqu'un qui peut aller une journée pendant 30 minutes, c'est même déjà assez, déjà ok. Et moi j'y vais 3 à 4 jours par semaine. Parce que je suis beaucoup plus endurante maintenant. J'ai beaucoup plus de cardio maintenant. Alors qu'avant, je peux vous dire que j'en avais pas du tout. J'en avais plus. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'étais au collège, je faisais beaucoup d'athlétisme en fait. Je tenais longtemps quand je courais. Et après, petit à petit, ça s'est dégradé hein, quand on arrête le sport et tout. Et même jusqu'au lycée aussi, c'était pareil en fait. Je faisais beaucoup de sport. Je tenais longtemps, je courais beaucoup. Et limite, enfin, je pense pas que c'est pour ça que je gardais la ligne. Je pense juste que comme j'étais encore jeune, du coup j'étais toujours à 45 kilos, 45-55 kilos. Et après, avec l'âge, du coup, c'est plus le cas quoi. Je voulais juste travailler en fait mon cardio et mon endurance en fait. Et c'est le cas. Maintenant, franchement, je tiens 30 minutes sur un tapis. Même si je suis essoufflée à la fin, je tiens 30 minutes avec une pente comme ça. Je peux marcher longtemps maintenant, alors que je n'osais même plus marcher longtemps. Maintenant, c'était voiture. Et alors que maintenant, je prends ma voiture pour aller à la salle seulement quand il va pleuvoir. Voilà. Enfin, bref, j'ai trop parlé. 11 minutes, oh my god. Et déjà, je vais transférer tout ce que... Parce que du coup, quand je vais à Paris, j'enlève ça et je prends juste ça, en fait. Parce que... ça va là et que j'ai très peur qu'on me pique mon sac. Je sais pas, à Paris, j'ai pas trop confiance. En fait, c'est un petit porte-monnaie comme ça qui vient avec ça et qui vient en attaché comme ça en fait. Et après, tu reclips et ça redevient un porte-monnaie. Voilà, avec tous mes papiers dedans. Ok, voilà donc comment je suis habillée. Le jean que je vous parlais de chez Bershka. J'ai toujours ça qui gêne là. Voilà, le jean de chez Bershka qui est comme ceci. Et petit top. Et petit... comment on va dire là? Petit gilet de chez H&M. Ça, je crois que c'est aussi H&M. H&M, Bershka, H&M. Donc voilà les petits loups au soleil dehors. Donc je vais me diriger chez ma soeur maintenant. Je sais pas encore ce que je mets au niveau des chaussures. Je pense que je vais juste porter des... Ouais, je sais ce que je vais mettre finalement. Donc voilà. Bon guys, du coup la direction, je suis dans la voiture avec ma soeur. On se dirige vers l'hôpital. On part un peu plus tôt. Je sais même pas si vous m'entendez. Attendez, j'essaie de fermer un peu sa fenêtre. Du coup, c'est ma soeur qui conduit. Bon guys, là je suis dans la voiture de ma soeur là. Du coup, ça fait du bien d'être côté passager. Donc là, elle dépose bébé loulou. Ma soeur va venir. Quand vous me voyez avec Manuela et que vous confondez Manuela avec ma soeur, faut que vous voyez à quoi ressemble ma soeur. Que vous la confondez. Moi, ça me fait trop mal au cœur parce que ma soeur, elle est unique en son genre. En plus, ma soeur, elle est tellement drôle. Si vous la connaissez dans la vraie vie, mais laissez tomber. Après, elle est chiante. Hein. Bon, c'est comme toutes les sœurs. Hein. Donc, vous allez la voir. Oh, il y a un chat noir. Oh, Seigneur. Oh, qu'est-ce que je disais? Il fait chaud. En fait, j'ai juste mis ça. Et j'ai failli mettre un manteau quand je suis sortie. Et j'avais même dit à ma soeur, il faudrait qu'on repasse chez moi pour que je prenne un manteau. En fait, il fait chaud dehors. Il fait tellement chaud dehors, les gars.
Là actuellement, oh il y a encore ce chat noir. Là actuellement il est déjà 14 h. Actuellement il fait, ah putain mon truc du travail s'est activé parce que je suis pas loin de mon taf. Il fait 18 degrés et il fait aussi chaud. C'est tout. Waouh. Et franchement je suis contente de pas faire grand chose aujourd'hui. Après ma soeur elle va s'arrêter au Carrefour. Du coup je pense qu'on va s'arrêter vite fait au Carrefour. C'est tout. Et voilà, elle dépose bébé nounou et je vous la montre. Et je vais bien vous la montrer tout à l'heure parce qu'elle conduit déjà. Ma soeur elle a une voiture de mec. Attendez, regardez. Regardez, on dirait pas une voiture de mec. Non. Oh, je suis trop belle. Je me. Hein? Je me. Comment ça, je me? Bah, c'est moi. Ah. Dites que tu es trop belle. Non. Je suis trop belle. Je me me. Je me me. Je suis émeu. Je suis émeu. Oh, la fille a fait le tour d'internet. Bon, je suis rentrée chez moi les gars. Ouh, maintenant il y a trop de lumière. J'avoue que j'ai super faim. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me faire peut-être un petit thé parce qu'il n'est pas encore totalement... Il n'est pas encore tard. Il est quelle heure? Il n'est que 17h26. Et donc, pour moi, c'est pas totalement tard. Donc, je ne peux pas vraiment manger à cette heure-ci. Je mangerai à 19h, 20h. Mais donc, ce que je vais faire, je pense que je vais me faire un petit thé avec des gâteaux comme ça. Cela. Je pense que je vais faire ça et manger ça maintenant. Donc, je lance le thé et on va faire ça. Attendez, je suis pas sûre parce que j'ai pas trop envie de thé là en fait. Parce que j'ai un peu chaud. Il faisait chaud dehors. Donc, j'ai plutôt envie d'aller sur des fruits. Même si j'en ai déjà mangé ce matin. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai envie de manger. J'ai pas envie de prendre du thé. Ah, je sais pas. Bon, on va sur du thé. Ok? Ah oui, et du coup, ma soeur, elle m'a baladé partout. Donc, j'ai pris 2 bananes comme ça parce qu'on est allé chez l'Africain. J'ai pris 2 bananes plantains et des arachides. Comme ça. À faire bouillir, en fait. Voilà, un peu le topo. Maintenant, les arachides. J'adore les manger bouillis. On se retrouve peut-être demain. Là, j'ai juste faim, j'ai juste envie de manger, en fait. Ok, je pense qu'on va se retrouver demain les gars. J'ai très faim, je vais juste me mettre en pyjama et manger.